Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Julie Créa Scrap. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie Le Seigneur. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'Ain, au niveau d'Attigna. Donc Attigna et les alentours. Et donc démonstratrice Stampin' Up signifie juste que je vais vous montrer des réalisations uniquement faites à partir de produits Stampin' Up. Donc pour les personnes qui ont suivi ma première vidéo concernant la conception d'albums, nous sommes arrivés à ce niveau-là. Donc on a fait la structure en carton, on a recouvert de papier, et donc là on va s'occuper aujourd'hui d'habiller l'intérieur, ainsi que de faire la charnière qui va nous permettre de tenir nos pages. Donc voilà. Donc je pose ça là. Alors, on va commencer donc par mesurer. Donc je me mets au niveau de ma pliure pour mesurer le morceau qu'il va me falloir. Donc là, 14 cm me semble bien. Et bon, on va faire un carré 14 par 14. Donc je prends le parti de réutiliser les mêmes couleurs que pour la couverture. Là, j'utiliserai du rouge et là, du cidre à la cannelle. Et pour la charnière, je la réaliserai en blanc. Donc pour l'instant, je vais déjà découper mes deux carrés en 14 par 14 avec du cidre à la cannelle. Je l'ai rangé. Voilà. Hop. Et donc la charnière avec du rouge. Donc je suis toujours sur la collection. Donc je vais réaliser ce projet avec la collection pain d'épices glacé qui est au catalogue saisonnier. Donc si vous désirez commander, vous aurez le lien sous la vidéo. De même, si vous désirez devenir démonstratrice et pouvoir partager avec notre équipe, avec tout le monde, vos projets, vos idées, vous aurez le lien également pour rejoindre notre équipe. Sachant que les lives ne sont pas obligés, les vidéos, c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire également ce qu'on appelle on en a beaucoup dans notre équipe, des hobby démos. Donc c'est des démonstratrices qui sont avec nous, qui partagent avec nous, voilà, mais qui font ça que pour elles. Elles décident donc de faire ça uniquement pour leur propre plaisir. Donc voilà, donc je coupe 14, mes carrés de 14 par 14. Hop. Donc voilà, donc pour en revenir à ce que je vous disais, devenir démonstratrice, c'est pas uniquement faire des lives, faire des ateliers, faire tout ça. Vous pouvez signer chez Stampin' Up uniquement pour bénéficier de la réduction démonstratrice. Il n'y a aucune obligation de faire des lives, de faire des vidéos, des ateliers et tout ça. Donc j'ai mes deux petits carrés qui sont là. Je vais reprendre la mesure pour le milieu. Donc je conserve évidemment les 14 cm de hauteur. Et je vais donc faire 7 cm. Je vais prendre dans une chute. J'avais gardé mes petites chutes. Donc là, ça fait 7 cm, je vais me mettre à 6,9. Puisque quand on va plier, le champ, l'espace va se réduire. Donc ça évite que ce soit vraiment ric-rac. Ça me laisse un petit millimètre de marge. Donc je me mets à 6,9 sur 14 cm. Voilà. Je vais coller mes morceaux. Alors, si vous avez des questions, si vous avez même des idées, des projets que vous aimeriez voir en vidéo, ou même seulement pour ce projet-là, des idées pour les pages, puisque pour l'instant, je le réalise, on va dire,
en totale improvisation. Moi, j'aime pas prévoir. Donc, je fais cet album, voilà, pour vous montrer comment je réalise mes albums. Je le fais en totale improvisation. Donc, je ne sais encore pas ce que je vais mettre dedans. Je ne sais encore pas les pages que je vais mettre. Je ne sais pas. Donc, si vous avez des suggestions, surtout, n'hésitez pas à participer. Vous m'envoyez un petit message, vous faites un petit commentaire sous la vidéo. C'est avec plaisir que je les lirai et que j'adapterai mon projet en fonction. Donc là, sur les pages extérieures, on peut aussi réaliser des pochettes, on peut réaliser des choses. On peut mettre des pochettes et réaliser des pochettes. Je vais vous expliquer la différence. On peut faire une petite pochette, donc qui va faire la moitié pour mettre des petits tags dedans, des petits tags avec des messages, des petites photos. Ou on peut réaliser comme une enveloppe carrée, dans laquelle on glissera des petits messages ou des petites photos. Voilà. Vous voyez? L'intérieur de notre album est fait. Donc on appuie bien. En principe, j'ai mon plioir qui doit traîner quelque part, voilà. Hop, toc et toc. Donc vous pouvez faire plus grand, vous pouvez faire plus, voilà, plus petit, c'est comme bon vous semble. Alors, avec la pliure de mon... J'avais l'impression que j'avais un défaut sur ma tranche, mais non, en fait, c'est la pliure de mon téléphone qui fait ça. Donc, quand je me mets comme ça, il n'y a pas de défaut. Voilà, j'avais peur qu'il y ait un défaut. Donc maintenant, on va réaliser la charnière qui va donc venir accueillir nos pages. Alors, la charnière, j'ai dit que je la faisais en blanc. Hop. Une feuille de blanc classique. Pareil, je pose mon projet ici. Alors, mon dos fait 14 cm. Je vais mesurer. Ouais, je vais me mettre à 11. 12. Ouais, 12, c'est pas mal. Allez, on va se mettre à 12. Alors, dans ce sens-là, je vais couper à 12 cm. Couper, pardon. Hop. Alors, la plus grande fera 5 et 3, 8. Parce qu'en fait, je vous explique. Je prends donc, je me mets à peu près au milieu, je vois à peu près la longueur dont je dispose, et je rajoute, donc là en l'occurrence j'ai 5 cm de marge, et je rajoute 1,5 cm de chaque côté. Je vais vous montrer. Donc ça me fait un morceau là de 8 cm. Donc je me mets à 8 cm, je coupe, et je vais venir marquer un pli de chaque côté à 1,5. Et j'ai donc... Alors attendez, je vais plier comme ça vous verrez mieux. Et j'ai donc ma première charnière. Et en fait, je vais venir réaliser une plus petite qui va venir là, une autre plus petite qui va venir là. Vous voyez? Et je vais les empiler les unes sur les autres. Donc 8 cm, donc là je me mets à 7. 7 ou 6. Bon, on va se mettre à 6. On va pas faire un trop gros album non plus. 6. Donc toujours 1,5 de chaque côté. Après voilà, les mesures c'est vraiment libre à chacun. Si vous voulez mettre plus de pages, vous les serrez plus. Si vous voulez mettre moins de pages, bah, vous les serrez moins. Voilà. Donc j'ai réalisé la deuxième charnière et donc je vais venir les empiler comme ça les unes sur les autres. Et ça va me faire un système de U. Ce qu'on appelle le système de U. Donc je vais en réaliser une troisième. Donc 6 en l'occurrence. Là ça fait 4. C'est ça, hein.
était à 8. Je sais pas si c'était à 6, oui, ça fait 4. Donc restez toujours bien cohérent dans les tailles. Si là j'ai enlevé 2 cm, je renlève 2 cm. Je vais pas enlever 1 cm, 1,5 cm, voilà. Il faut bien toujours rester bien... bien logique dans ces mesures. Pour que ça fasse un album harmonieux, ça fasse joli. Et voilà, la dernière. Donc là, mon album, vous voyez, je ne le savais même pas jusqu'à ce que je fasse mes charnières. Mon album va accueillir donc 6 pages. 3, 4, 5, 6. Donc je vais coller tout ça. Voilà, et après si vous voulez rajouter des pages, vous pouvez faire les intermédiaires. Par exemple là je suis à 8 cm avec donc 1,5 cm de chaque côté. Vous pouvez très bien réaliser une de 7 cm, toujours avec 1,5 cm de chaque côté. Pour mettre entre la 8 cm et la 6 cm. Ça pose aucun problème. Là j'ai pris large parce que c'est au niveau des pages, si je mets de l'épaisseur, si je fais des formats différents, je préfère avoir de la marge. Mon tube de colle. Voilà. On essaye de se mettre au milieu. Pas toujours évident. Sauf pour les personnes qui mesurent. Moi j'ai un problème, c'est que je fais beaucoup à l'œil. Oui, c'est bien. Hop. Et la petite dernière. Voilà. L'essentiel, c'est que vos bords soient toujours bien alignés. Peu importe le nombre de charnières que vous voulez mettre, peu importe le nombre de pages, il faut toujours que voilà, votre charnière soit toujours bien alignée. Donc on va venir bien marquer les plis, toujours avec mon plioir que je cherche. Voilà. Dans un sens et dans l'autre. Et voilà. Ma charnière est donc prête à accueillir mes pages. Donc je vais maintenant coller ma charnière sur ma structure. Donc toujours avec de la colle. Alors je la mets volontairement on voit mieux comme ça. Je la mets volontairement en serpentin, c'est pour bien qu'il y en ait partout. Puisque ça va quand même soutenir les pages, donc il faut quand même que la charnière tienne bien. Hop, on prend notre projet, on se met au milieu, on essaye. Et voilà. Voilà. Et vous voyez, il n'y a plus qu'à faire les pages. Alors moi j'ai une petite technique pour faire les pages. Je vais vous montrer une première partie aujourd'hui, puis une autre partie demain. Je fabrique mes pages, toutes mes pages, avant de les coller. Donc on va découper ça. Donc je vais faire des pages qui vont faire, bien évidemment, 12 cm. Et bon, on va faire du 12 par 12. Ça fait des pages carrées. Ça sera pas plus mal. Allez, on pose notre base ici. Alors, je prends toutes les couleurs de la collection. Donc j'ai du vert olive. Il y a du vert olive, du cidre à la cannelle, du couleur café, du rouge et du blanc. C'est parti. Alors, donc là j'ai déjà le cidre à la cannelle et le rouge. Je rajoute le couleur café.
le vert olive. Et donc, par page, par feuille, je vais faire donc 2 pages. Une double page, on va dire. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4. Et je vais en faire 2 en blanc. 5 et 6. Voilà. Par exemple. Mais bon, je les ai mises comme ça, mais elles vont pas rester comme ça. Donc, on a dit qu'on les faisait en 12 par 12. Donc, je me mets dans ce sens-là, je me mets à 12. Je coupe. Toujours conserver les chutes. On ne le dit jamais assez. Toujours bien conserver vos chutes. Puisque dans les pages, je vais vous montrer comment réaliser des petits tags. Vous voyez? Quand je vous dis que je pars en totale improvisation, je ne sais même pas ce que je vais faire. Je fais mes pages et après, je vois. Toc. Alors. Donc là, j'ai fait une charnière pour 6 pages. Donc il me faut 12 morceaux en 12 par 12. Donc je prends ma deuxième couleur. 12 cm. Vous voyez, on voit mieux en vert olive qu'en blanc. Voilà. Dans une feuille, voilà, je réalise donc 2 carrés de 12 par 12. Je les mets de côté. Je vais réaliser je vais couper toutes mes pages là. À l'avance. Parce que ce seront juste des bases. Donc, si vous voulez faire un livret, ça posera aucun problème. Si vous voulez faire une cascade, ça posera aucun problème aussi. Voilà. Et voilà. Hop. Toujours à 12 cm. Les chutes vont nous servir pour faire la décoration. Donc, surtout bien les conserver. Hop, 12 par 12. Voilà. Et la dernière. Par 12. Et voilà. Et donc demain, on n'aura plus qu'à habiller. Vous voyez, j'ai tous mes morceaux. J'ai tous mes morceaux. Donc, ils vont aller comme ceci. Donc de part et d'autre de ma charnière. Attendez, je vais pousser mon... Comme ça, je peux mieux vous montrer. Hop. Ils vont aller, donc, comme je vous disais, de part et d'autre de ma charnière. On va les coller comme ceci. Et donc, on va réaliser des petits tags qui viendront sortir sur le côté. Vous voyez, vous aurez votre album comme ceci, avec vos pages. Et donc, des petits tags qui pourront sortir sur le côté. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, hop, regardez, je mets le projet de côté. Hop. Et donc, on fera tout ça demain dans une autre vidéo. Ça vous va? Et on fera donc la déco extérieure. Donc, demain, la vidéo sera peut-être un peu plus grande. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée. Si vous voulez commander du matériel, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne. Si vous voulez rejoindre notre super équipe, bénéficier de vos réductions de démonstratrices, n'hésitez pas également. Surtout que jusqu'au 30 novembre, vous avez une super promo chez Stampin' Up pour 100 €. Donc vous fabriquez, vous choisissez vous-même vos produits dans votre kit. Pour 100 €, vous pouvez choisir 175 € de produits. Donc c'est pas négligeable. Surtout n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, un petit message. Il n'y a pas de souci.
je suis disponible sur Facebook, sur YouTube, il y a mon mail et mon numéro un petit peu partout sur Internet. Vous tapez Julie Le Seigneur, vous tapez Julie Créa Scrap, vous me trouverez forcément. Donc n'hésitez pas, c'est une super offre que Stampin' Up vous fait pour ce mois de novembre. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour la suite et à la fin de la vidéo. Bonne journée!